Au moment où on se parle, on serait en pleine heure de pointe sur le territoire portuaire et vous le voyez, il n'y a rien qui fonctionne. Au port de Montréal, tout est à l'arrêt depuis 21h hier soir. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement 1200 débardeurs qui sont en lock-out. Cet arrêt de travail touche 10 000 autres travailleurs qui dépendent directement des activités du port de Montréal. L'Association des employeurs maritimes a mis les 1200 débardeurs du port de Montréal en lock-out. Les syndiqués ont rejeté à 99,7 % l'offre finale et globale de la partie patronale. Les salaires et les horaires de travail restent au cœur des négociations. Le syndicat tient à dire que le merdier dans lequel on est présentement dans le port de Montréal, le très grand responsable est l'association patronale qui veut définitivement une intervention du gouvernement. La PDG Julie Gascon crée un effet domino sur l'économie canadienne. Aujourd'hui, le conflit impacte la chaîne logistique. Mais demain, le conflit va impacter les usines. En plus, après ça, ça va être les détaillants. Puis ça va être toute l'économie de l'Est du Canada. Selon une étude, chaque jour de lock-out entraîne des pertes potentielles d'environ 90 millions de dollars. Il y a des entreprises qui nous disent que si ça perdure trop longtemps, ils pourraient devoir stopper la production, mais des travailleurs aussi de leur côté sur le chômage. Le ministre McKinnon, le ministre du Travail au niveau fédéral, doit intervenir. Pour dénouer l'impasse, le gouvernement fédéral doit faire appel à un médiateur spécial, indique l'ex-syndicaliste Marc Ranger. Ce qui n'a pas de sens ici, c'est qu'on dit que c'est les horaires de travail qui sont au cœur du litige. Il n'y a pas eu de rencontre depuis le 27 septembre. Donc, un médiateur d'expérience va dire, au-delà des déclarations, il va dire, venez vous asseoir, je veux vous entendre sur les horaires de travail, je veux vous entendre sur le salaire. En 2021, une loi spéciale du gouvernement fédéral avait mis fin à la grève des débardeurs. Ici, Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.